Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts de la Chambre L. Une seconde foire aux questions. En effet, avec le confinement, il semblerait que les gens soient actifs sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur les groupes parlant d'amour, en posant des questions auxquelles je vais essayer de répondre le plus honnêtement possible, d'une manière un peu rapide. Pour rappel, je vis de l'activité de commerce et espère y ajouter le résultat de cette chaîne YouTube. Et comme dit dans la première FAQ, j'aimerais vraiment vous proposer de m'aider en vous invitant à faire un don à cette chaîne afin de pouvoir proposer un sujet que je traiterai en priorité et d'une manière beaucoup plus complète qu'ici dans une vidéo spécifique. À nouveau, libre à vous de me dire si vous préférez que ce genre de vidéo soit en mode privé réservé à ceux qui font des dons ou si ça vous plairait plus qu'elle soit publique et ouverte à tout le monde. Je vous laisse le lien de la page de don en commentaire et c'est à vous de voir si vous avez envie de m'aider ou pas. Alors allons-y pour les 20 questions et on va essayer d'y répondre. Donc Mireille Mathieu Ebal nous demande si quand tu es amoureuse d'un mec, comment faire pour qu'il te remarque ? Alors pour qu'un homme te remarque, tu as plusieurs solutions, mais la première est d'aller là où il va. Rends-toi au même café, les mêmes parcs, au même centre d'activité que lui. Essaye de pratiquer les mêmes activités que lui. Ensuite, soigne-toi, c'est-à-dire qu'à force de te voir mieux maquillé, mieux coiffé et habillé de manière constamment différente, il finira bien par comprendre que c'est pour lui que tu prends soin de toi. Surtout, rapproche-toi de lui, assieds-toi près de lui, passe près de lui, touche son épaule, fais-toi remarquer. Si tu restes dans un coin et que tu ne te montres pas, il aura du mal à savoir que c'est pour lui que tu es là. Tu peux également parler à ses amis, si tu les connais, ou les aborder et leur parler de ce fameux mec qui t'attire. Ils lui répéteront, et sur le papier, il devrait faire le premier pas vers toi, et puis là, c'est à toi de le laisser engager la relation et d'être réceptive à ce qu'il te dit et ce qu'il voudrait faire. Cannabis Miss Fissage nous demande ceci. Elle nous dit « Je suis amoureuse de mon meilleur ami, mais j'ai peur de lui dire car je pense qu'il va me détester et je ne veux pas détruire notre amitié. » Alors oui, t'es dans un gros dilemme. En effet, être amoureuse d'un ami proche est toujours un problème, car une fois qu'on a avoué ses sentiments, c'est mettre en risque la relation d'amitié. C'est-à-dire que si ton ami refuse d'aller plus loin, donc de créer un couple, il ne te verra jamais plus de la même manière, parce qu'il saura que tu es avec lui parce qu'il y a des sentiments autres que simplement de l'amitié. S'il te dit oui et que le couple ne tient pas, vous ne serez plus jamais amis, parce que l'amour tue l'amitié lorsqu'il se termine. Aller jusqu'à dire qu'il va te détester parce que tu as avoué tes sentiments, non, j'irai pas jusque-là. Si ça se trouve, il a aussi des sentiments pour toi, donc si tu ne lui poses pas la question, ça va être compliqué de savoir. Après, si tu ne veux pas détruire ton amitié, je te conseille de ne rien dire. Par contre, tu peux lui suggérer par ta coiffure, ton maquillage, tes tenues vestimentaires, qu'il ne te laisse pas indifférente. C'est-à-dire que si d'habitude tu es habillé avec, on va le dire méchamment, mais un jeans qui te descend jusqu'aux chaussettes et que tu portes un gros pull à col roulé, là effectivement il aura du mal à comprendre que tu as des sentiments pour lui. Par contre, si tu prends le soin de retirer ton pull pour avoir un joli débardeur, que subitement tu passes du jeans au short, et que tu prends soin de toi, que tu te maquilles un peu plus, là, il pourrait bien remarquer. Également, tu peux te tenir de plus en plus près de lui et adopter des positions dites ouvertes, c'est-à-dire ne plus croiser les jambes, de pencher la tête sur le côté quand tu lui parles, de le regarder dans les yeux fixement, ou encore de poser ta main sur sa cuisse. Il va réagir, et là, il y a deux solutions. Soit il va essayer de t'embrasser parce qu'il aura bien compris tes signes, et s'il est timide aussi, il va foncer dans l'ouverture, c'est plus simple que de dire les choses. Et là, c'est gagné, vous pouvez commencer à former un couple, et puis vous pouvez laisser tomber la timidité. Soit il va te repousser en te demandant ce que tu fais. Et là, ça dépend de son timbre de voix. S'il est doux, avoue-lui tes sentiments, dis-lui que tu réagis de la sorte parce que tu as des sentiments pour lui et que tu lui laissais une ouverture. Voilà, là, soit il va te dire ça tombe bien, moi aussi. Soit il va te dire désolé, moi non plus. À ce moment-là, tu t'excuses et puis c'est tout.
tu remets ton pull et puis tu reprends une attitude normale, mais comme c'était une suggestion et que tu lui as ouvert la porte, c'est pas comme si tu lui avais mis le couteau sous la gorge à lui dire je suis amoureuse de toi, maintenant on fait quoi? Et par contre, si quand il te repousse, il est ferme et strict dans son timbre de voix, bah là, tu reprends simplement une position normale et puis c'est tout. Tu ne dis rien, comme si tu avais juste tenté quelque chose et puis bah voilà. Mais de nouveau, comme tu n'auras pas imposé un choix à ton meilleur ami, tu ne mets pas la relation d'amitié en péril. Mais dans les deux cas, selon sa réaction, tu seras fixé sans avoir ouvertement posé la question qui peut blesser. Candina Marella Aoa nous demande s'il est juste qu'une femme tombe enceinte ou prétende être enceinte pour garder un homme. Alors non, une femme qui prétend tomber enceinte ou qui dit être enceinte juste pour garder un homme fait du chantage affectif. Si l'homme n'est pas bien avec cette femme, je lui conseille de demander une preuve de la grossesse et une preuve de la paternité. S'il s'avère qu'il est effectivement le père et qu'il n'est pas bien avec cette femme, se séparer est toujours possible, mais dans ce cas-là, il aurait une pension alimentaire à verser parce que, bah voilà, il faut assumer. Dans le cas contraire, donc s'il n'est pas le père et si la fille n'est pas enceinte, bah je lui conseille de se séparer et de refaire sa vie librement et de couper les ponts avec cette femme. C'est encore le mieux. Steph Jean-Thomas nous demande comment savoir si une femme l'aime en cachette. Alors, si une femme t'aime en cachette, bah déjà tu devrais l'avoir remarqué. En effet, une femme amoureuse s'arrange pour être là où se trouve l'homme qui intéresse ses désirs. Elle se fait belle, elle passe près de l'homme qui l'attire, elle fait tout pour se faire remarquer d'une manière subtile. Donc, si tu soupçonnes qu'une femme t'aime et qu'elle est souvent dans ton champ de vision, qu'elle te regarde fixement, que tu remarques qu'elle prend soin d'elle, ce qui se voit au gré de, j'allais dire de vos rencontres, mais si à chaque fois que tu la vois, bah, elle a un maquillage différent, elle est coiffée différemment, elle met des vêtements de plus en plus courts, et qu'elle te regarde fixement, et quand tu la regardes, elle détourne le visage, c'est qu'effectivement, elle est amoureuse de toi. Si c'est une relation par Internet, tu peux le savoir à la fréquence des messages qu'elle t'envoie et les sujets de discussion qu'elle aborde. C'est-à-dire que si elle t'envoie un coucou, et puis 5 minutes après qu'elle te demande comment tu vas, et puis qu'elle t'envoie je m'ennuie, et qu'il n'y a pas de réel sujet de discussion, pas de vraies questions dans le genre... je sais pas, moi, quand tu parles avec tes amis, on te propose de jouer à un jeu ou de faire quelque chose, mais je veux dire, tu reçois un message une fois. Si la fille est amoureuse de toi, elle va t'en envoyer plein, les uns derrière les autres. Ça, c'est effectivement un signe qu'elle a des sentiments pour toi. De même, si elle répond très vite à tes messages à toi, c'est qu'elle est vraiment accro. Anatole Nzada nous demande quelle est la durée idéale des rapports sexuels. Nous demande si la durée des rapports sexuels dépend de la taille du sexe de l'homme. Alors non, la taille du sexe n'a rien à voir avec la durée des rapports. La durée des rapports dépend des désirs de l'homme et de la femme, de leur endurance physique et donc de la vitesse à laquelle ils atteignent l'orgasme. Il faut savoir que la femme peut jouir plusieurs fois et que l'éjaculation rapide ou trop rapide de l'homme peut se traiter. J'explique tout ça sur mon site web, je te mets un lien en description parce que c'est un gros sujet et il faut savoir si on parle éventuellement d'une éjaculation précoce ou si c'est quelque chose de... Enfin, si l'éjaculation rapide est fréquente ou si c'est juste passager. Donc voilà. Encore faut-il que ce soit effectivement ça la question sous-jacente. Oussem nous demande si pour les rapports sexuels, quelle est la première étape pour faire que la femme soit excitée? Alors, pour qu'une femme soit excitée, déjà il faut qu'elle soit amoureuse de toi. C'est la première étape. S'il n'y a pas de sentiment et s'il n'y a pas l'envie d'aller plus loin, donc d'avoir une sexualité avec l'autre, ça va être compliqué. Ensuite, le désir monte avec les baisers, les caresses, les mots doux. C'est la manière de lui parler, de la toucher, qui vont faire qu'elle va être excitée et qu'elle va avoir envie d'aller plus loin. Après, c'est l'acte en lui-même qui va prolonger l'excitation jusqu'à l'orgasme. À partir de là, on peut parler des caresses sur le sexe, de pratiquer le cunnilingus et de conclure avec la pénétration, ce qui devrait donner un orgasme plutôt intense si tout ça est bien fait.
Marlène Lablonde nous dit qu'elle aimerait savoir comment être sûre qu'elle est amoureuse et être sûre que l'homme qui la drague est sérieux. Alors je vois là deux questions. La première, c'est comment être sûr qu'on est amoureux de quelqu'un. Alors ça, c'est simple. Si tu penses constamment à cette personne, que tu as envie d'être près de lui, que tu te demandes sans cesse ce qu'il fait, où il est, pourquoi il n'est pas près de toi, et que tu fantasmes sur cet homme, donc c'est-à-dire que tu as des idées un peu coquines et que la moindre situation que tu vis, tu l'envisages avec lui, bah, c'est déjà un début de sentiment vers cette personne, hein, on va pas le cacher. Ensuite, la deuxième partie de la question, c'est comment savoir que l'homme qui te drague est sérieux. Alors là, c'est plus compliqué. Déjà, il y a son comportement envers toi. S'il te respecte et qu'il te parle sincèrement, qu'il est honnête avec toi, c'est un très bon début. Ensuite, il faut envisager le temps que vous passez ensemble. S'il est souvent avec toi, c'est une très bonne chose. Par contre, s'il est souvent absent et que tu passes ton temps à l'attendre, là, c'est moins bon. Il faut voir aussi, lorsque vous êtes ensemble, s'il te tient la main, s'il t'embrasse, s'il te murmure des mots doux, c'est très bon. C'est un très bon signe sur le fait qu'il a envie d'être avec toi et qu'il prend votre relation au sérieux. Si au contraire il est distant, que c'est difficile d'avoir un contact physique avec lui, bah, c'est que vous êtes plutôt amis plutôt que amants potentiels. Enfin, il faut que tu t'assures qu'il ne côtoie pas d'autres femmes. S'il t'est fidèle, c'est très bien. Si tu constates qu'il parle et qu'il sort avec d'autres filles que toi, ben c'est qu'il n'est pas fidèle. Et si déjà à ce stade, il butine plusieurs fleurs à la fois, on va le dire gentiment comme ça, ben c'est qu'il va continuer même après que vous soyez en couple. Donc rester avec lui n'est pas forcément une bonne idée. Guestovi, David Zangel, nous dit qu'une femme qui ne sait pas pardonner l'infidélité d'un homme finira toute seule. Alors non, je suis absolument pas d'accord avec lui. Un homme infidèle ne mérite pas d'avoir une femme et encore moins de la garder. Une femme ne devrait pas pouvoir pardonner l'infidélité. Ceci dit, il faut chercher la cause de l'infidélité de l'homme. Et là, il y a deux axes qu'on peut envisager. Si c'est parce que la femme se refuse à lui, il faudrait savoir si c'est à cause de lui et de son comportement envers elle, ou si c'est elle qui veut juste avoir un colocataire de vie. Toujours est-il que là, si c'est elle qui se refuse à lui parce qu'elle n'a pas envie de coucher avec lui, ben, il vaudrait peut-être mieux envisager de mettre une rupture au couple. Toujours est-il que s'il y a un problème au sein du couple qui pousse à être infidèle, il serait très sage d'en parler et le cas échéant de clôturer cette relation. Ceci dit, l'homme devrait comprendre que s'il rend sa femme infidèle, son amante rend sa femme cocu. Donc, être infidèle, c'est forcément quelque chose de négatif, peu importe la manière dont on le voit. Juste Adine Gani, excuse-moi si j'écorche un petit peu ton nom, se demande quelle fille pourra l'aimer. Alors, vu comment la question est posée, j'ai envie de te dire qu'aucune fille ne pourra t'aimer. En tout cas, tant que tu ne t'aimes pas toi-même. Si tu n'as pas confiance en toi et que tu ne prends pas soin de toi, que tu n'apprends pas à t'épanouir seul, à créer ton propre bonheur, à être l'artisan de ta vie, donc à être bien dans ta tête et heureux d'être vivant, d'avoir des activités et de t'épanouir à faire ces activités, ça va être compliqué que quelqu'un te reconnaisse des qualités qui vont faire qu'on aura envie de t'aimer. Ensuite, il faut que tu aies une vie sociale qui va te permettre de mettre tes qualités en avant, qui va te permettre de côtoyer des gens et d'aller vers des filles et de draguer. Alors, je ne peux que t'inviter à suivre mes différents podcasts où j'explique justement comment mettre tout cela en place. Adama Koulibaly se demande pourquoi les relations sur les réseaux sociaux n'aboutissent à rien. Ben simplement parce que les relations sur les réseaux sociaux sont des actes manqués. Déjà, tu n'as aucune certitude sur le fait de parler à une réelle personne. C'est-à-dire que la personne avec qui tu parles, est-ce que c'est vraiment un garçon ou une fille ? On va le prendre dans les deux sens. Et est-ce que son identité est réellement celle qui est affichée ? Ensuite, il faut comprendre que les relations par réseaux sociaux, sans avoir de rencontres régulières, voire même sans avoir de rencontres tout court, est uniquement un moyen de se dire « je suis en couple, je tiens vaguement à quelqu'un, quelqu'un tient à peu près à moi, je lui parle quand j'ai envie et je fais ma vie ». C'est un simulacre de couple
qui permet de se dire psychologiquement je suis en couple, c'est cool, mais je n'ai pas à m'impliquer dans celui-ci. Et donc je n'ai pas à m'inquiéter concrètement et physiquement de la personne avec qui je suis, et je n'ai rien de concret à lui apporter, à part une présence sur Internet. Ce qui ne signifie absolument rien. Parce que la base du couple, c'est d'être physiquement avec l'autre. C'est-à-dire qu'on se met en couple pour avoir du réconfort. Oui, ça, on peut effectivement le transmettre par Internet, mais c'est tout le côté affectif de la relation qui importe. Donc, si tu ne peux pas prendre l'autre dans tes bras, si tu ne peux pas lui démontrer ton amour d'une manière physique, en l'embrassant, en le touchant et en ayant une sexualité, c'est pas un réel couple, c'est un simulacre. Laura, la perle rare, nous dit que tôt ou tard, la vie nous donnera ce qu'on mérite. J'ai envie de dire oui et non. Si tu entends par là que le karma existe, oui, effectivement, si tu es mauvais avec les gens, tu auras un retour de médaille tôt ou tard. Tu vas tomber sur quelqu'un qui te fera du mal. On est tout à fait d'accord. Ceci dit, sur un autre point de vue, ce que la vie nous donne, on doit s'arranger pour le mériter. C'est-à-dire que si tu veux former un couple, aborde des gens, sois disponible et agis ou réagis face à ceux qui viennent vers toi. Ce que je veux faire comprendre ici, c'est que rien n'arrive seul. Se dire que la vie va te faire un cadeau, c'est totalement illusoire. Surtout si tu restes chez toi, que tu ne fais rien. Il ne peut rien t'arriver. La vie ne peut pas te faire de cadeau si tu n'as pas de vie sociale, si tu n'es pas actif. Au contraire, si tu sors, que tu as des activités, oui, la vie pourrait bien mettre quelqu'un sur ton chemin. Mais il faut faire le premier pas vers cette personne qui t'attire à un moment ou à un autre, ou laisser les personnes s'approcher de toi et réagir si la personne t'intéresse en étant ouverte ou ouvert, ça dépend si des affinités, par rapport aux attentes de la personne qui vient vers toi. Et il faut être actif, il faut agir pour former un couple et faire vivre le couple. La vie ne fait pas tomber une relation comme ça, pouf, du jour au lendemain, ah, ça y est, je suis en couple. Non, ça ne marche pas comme ça. Entemoche demande si le sexe est une preuve d'amour. Non, le sexe n'est pas une preuve d'amour, c'est la suite logique d'être amoureux et de vivre l'amour. La preuve d'amour, c'est être présent pour l'autre, de sourire en sa présence, de dire ses sentiments, comme je t'aime, c'est d'accompagner l'autre dans son épanouissement et dans ses projets de vie. C'est le cumul de tout ça qui démontre les sentiments qu'on a pour quelqu'un, qui font qu'on a accès à une sexualité. Parce qu'on a le respect pour cette personne et qu'on lui a démontré qu'on l'aime par des actes et des paroles, ça se concrétise en une relation sexuelle qui donne envie de continuer à être affectif avec cette personne et donc de faire vivre le couple. Claudia Bellane demande combien de temps devrait durer un rapport sexuel. Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de durée à proprement parler juste pour un rapport sexuel. Allez, si, on va admettre que selon les sondages, pour prendre du plaisir, il faudrait qu'un rapport dure entre 8 et 12 minutes. Voilà, ça c'est la statistique. Mais c'est très con, parce que ça dépend de l'envie et du moment des deux partenaires. C'est-à-dire qu'un rapport très court est tout aussi agréable qu'un rapport très long ou très très long. En fait, le rapport très court, donc qui dure entre 5 et 8 minutes, est ce qu'on appelle un quickie. Il se fait tout habillé, de manière rapide, sans aucun préliminaire, et entre deux occupations. C'est parce qu'on a 5 minutes, boum, on tire un coup, et voilà, ça se fait dans le couloir, ça se fait dans la cuisine pendant qu'un plat mijote, ou juste avant d'aller faire les courses, voilà, on a 5 minutes, boum, on saute sur l'occasion, on se fait plaisir, on se fait du bien. Un rapport normal se fait de manière classique, donc on prend le temps de s'embrasser, on s'installe, on fait l'amour, on se rhabille, on s'en va. Voilà, ça met entre 10 et 20 minutes, on va dire. Un rapport plus long prend son temps, on joue à se déshabiller, à déshabiller l'autre, on abuse vraiment des préliminaires, donc les caresses, les baisers, puis vient l'acte sexuel et on peut profiter de l'après-acte avant de se rhabiller, et voilà comment on éternise un petit peu un rapport sexuel. Un rapport extra long passe des préliminaires à la pénétration avant d'arriver à des câlins qui redeviennent des préliminaires, donnant suite à nouveau à la pénétration, et ainsi de suite.
Et là, la relation en tant que telle peut durer toute une journée sans aucun problème. En fait, toutes les formes de rapports sexuels devraient être expérimentées par le couple, autant pour son épanouissement que par plaisir. Et j'ai envie de dire que minuter un rapport sexuel est tout aussi intéressant que de se foutre royalement de combien de temps il dure. Et si vous avez envie de rester toute la journée dans un lit à faire l'amour, faites-le, il n'y a rien qui vous l'interdit. Fodé Malik demande comment savoir si un garçon l'aime réellement. Alors, si un garçon t'aime réellement, il sera présent pour toi, c'est-à-dire qu'il essaiera de s'inclure dans ton monde. Quand il te voit, il vient vers toi, il ne traîne pas avec d'autres filles, ou s'il le fait, c'est avec tes amis pour avoir de tes nouvelles. Et certainement, savoir si tu leur as parlé de lui ou non. Un garçon qui t'aime a des attentions envers toi. Il te fait des cadeaux, quand il est avec toi, il te tient la main, il te murmure des mots doux. Il provoque un sentiment de bien-être en sa présence. En fait, tu le sais au fond de toi si quelqu'un t'aime ou non, parce que tu penses à lui, tu te poses des questions, tu es heureux de le voir quand il est là, et tu vois sur son visage que lui aussi est heureux d'être près de toi. Après, si tu te poses les questions, c'est que tu as un doute, et c'est pas bon de vivre avec un doute. Donc je t'invite à lui poser ouvertement la question, et demande-lui s'il t'aime ou s'il joue avec tes pieds. Il y a de fortes chances qu'il te dise qu'il t'aime, même si c'est faux, et dans ce cas-là, surveille son comportement, et si tu estimes qu'il te respecte et qu'il joue le jeu d'essayer de gagner ta confiance, donne-lui ta confiance en retour et vois comment ça évolue. Après, si tu te rends compte qu'il joue avec tes pieds, qu'il en drague d'autres et qu'il n'est pas sérieux avec toi, c'est qu'il ne t'aime pas réellement. James Flyman demande si dans une relation amoureuse, c'est forcé de faire l'amour. Alors, j'aime pas le terme forcé, parce que il ne faut pas être forcé de faire l'amour dans une relation. Mais c'est mieux d'avoir envie de faire l'amour avec son partenaire. Si tu te sens forcé, ou si ton partenaire se sent forcé de coucher avec toi, c'est que le couple est bancal. En effet, on se met en couple pour arriver à la sexualité consentante. Et on se met en couple parce qu'on a envie d'avoir une sexualité avec la personne qui partage ce couple. Donc si tu n'as pas envie de ton partenaire sur un plan sexuel, c'est que d'une certaine manière, tu n'as pas envie d'être en couple avec lui. Donc je me pose la question de savoir si tu envisages le couple pour dire de ne pas être seul et d'avoir un colocataire qui va partager les factures et la vie, on va dire, en communauté, ou si tu cherches à réellement former un couple qui va s'épanouir à travers toutes les étapes de l'amour, incluant la relation sexuelle. Luther Bailly demande pourquoi après un certain temps le comportement de l'autre change dans la relation. Alors le changement de comportement intervient pour différentes raisons. La première, c'est lorsqu'on considère l'autre comme acquis. Et ça, c'est la pire des choses, car en amour, rien n'est acquis. L'autre n'est jamais acquis une fois pour toutes. La relation se construit tous les jours et chaque jour, surtout si on souhaite garder la flamme active et puissante. L'autre raison, c'est que lorsque l'un des deux a déjà changé de comportement, a trompé l'autre ou agi de manière à semer le doute chez son partenaire. Mais dans tous les cas, si tu estimes que ton partenaire a changé d'attitude envers toi, je ne peux que t'encourager à avoir une discussion avec lui pour t'assurer de cet état de fait et voir comment remédier à cela. Après, j'aime pas dire ça, mais j'en suis un petit peu obligé pour être totalement honnête. Mais généralement, le changement d'attitude dans la relation est lié au mépris et au dédain. Et ça veut dire que l'autre s'est désintéressé de toi pour une raison X ou Y. Et généralement, une fois que le changement d'attitude a eu lieu, c'est très difficile de revenir en arrière parce que c'est que ton partenaire se sent blessé et la confiance n'y est plus. Et à partir de là, le couple est en train de mourir. Héritier Bonheur se demande si l'amour est l'égal des rapports sexuels. Alors non, l'amour n'est pas égal aux rapports sexuels. Les rapports sexuels sont le résultat de l'amour que tu démontres à ton partenaire. Ils suivent légitimement les attentions que tu lui portes. Si tu considères être aimé parce qu'il y a une sexualité, j'ai envie de te dire non.
tu es dans l'erreur. Ceci dit, la sexualité est l'épanouissement du couple qui entretient les sentiments entre les partenaires. En gros, tu aimes quelqu'un pour la personne qu'il est, tu lui démontres ton amour par des actes et des paroles, ce qui crée une intimité qui se concrétise par des câlins et de la tendresse, et c'est tout ça qui mène à une sexualité qui donne envie de continuer à démontrer son amour. Et donc, là, la relation sexuelle est le résultat de l'affectif que tu lies à l'amour que tu as pour une personne. Dumbi Ismaël demande si l'amour d'aujourd'hui est la cueillette du plaisir. Hélas, j'ai bien peur que oui. Trop de gens ignorent à quoi sert un couple et comment il s'entretient, cherchant juste à assouvir le besoin sexuel, sans être conscient qu'en agissant de la sorte, on prive son partenaire de ce dont il pourra avoir besoin, à savoir des sentiments et de la relation de confiance et du couple. Et du coup, à force d'être déçus, certains se considèrent comme légitimes pour agir de la même manière, à savoir utiliser le sexe opposé uniquement pour la sexualité et continuer sa vie comme si de rien n'était. Et honnêtement, c'est triste. Il faudrait que les gens réalisent que l'amour et l'acte sexuel est le privilège du couple. Donc, il faut draguer de manière honnête, se mettre avec quelqu'un avec qui on a envie de rester et de tester la relation de couple complètement pour arriver à la sexualité. Et la sexualité devrait être le résultat de l'amour réel qu'on porte à quelqu'un. Enfin, dernière question pour ce podcast, Lumière Infinie nous demande ce que l'on veut de l'autre en amour, à savoir son corps ou son cœur. Idéalement, on devrait d'abord vouloir le cœur de l'autre, qu'on séduit par nos actes et nos paroles pour avoir accès à son corps, qu'on continue d'avoir parce qu'on continue de lui démontrer qu'on veut son cœur. Et théoriquement, c'est comme ça qu'un couple devrait s'épanouir. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions d'une manière relativement complète. Je vous invite à poser vos questions en commentaire. Et puis, si vous avez envie d'aider, vous pouvez laisser un like, partager ces podcasts ou participer en finançant en partie cette chaîne, en faisant des dons. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté encore ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la suite des explications sur comment s'épanouir à deux. À très bientôt!